Avant de passer au message, je voudrais demander à la sœur Nadine de chanter ce cantique que j'aime beaucoup. Le cantique qu'on a chanté le lundi. Le lundi, le 31. C'était lundi, non? Ouais. Ah, tu as oublié déjà. Qui disait, dis un mot sur ma situation. Amen. Amen. Vraiment, pendant que nous sommes en train de chanter ce cantique, que chacun de nous saisisse les paroles de ce chant comme une prière adressée au Seigneur. Amen. De dire au Seigneur de dire un mot sur sa situation, quelle que soit la situation. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Si tu veux, dis un seul mot, et je serai guéri. Si tu veux, dis un seul mot, et je serai guéri. Si tu veux, dis un seul mot, et je serai guéri. Si tu veux, dis un seul mot, et je serai guéri. Je serai guéri. Alléluia. Je serai guéri. 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 Dis un mot ce matin pour ton église. Viens guérir l'église, Seigneur. Je serai guéri.
Je serai guéri. Je serai guéri. Je serai guéri. Au nom de Jésus. Seigneur, dis un mot. Je serai guéri. 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 Alléluia. Je serai guéri. Je serai guéri. Je serai guéri. Alléluia. Je serai guéri. Alléluia, Seigneur. Dis un mot seulement ce matin. Pour chacun de nous, Seigneur. Pour que nous connaissions la vérité. La vérité qui nous rend libres. La vérité qui nous délivre, Seigneur. La vérité qui brise les sceaux. Alléluia. Dis un seul mot ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Seigneur, je veux prier pour ton église. Ton épouse que tu aimes tant, Seigneur. Seigneur, il a été dit à Balaam, de la part de Balak, qu'un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface du pays. Il s'est installé en face de moi. Viens donc le maudire, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasser du pays. Car je le sais, celui que tu maudis est maudit et celui que tu bénis est béni. Ce sont les paroles que Balak a envoyé des messagers dits à Balaam. Parce qu'en réalité, l'Église est vraiment puissante. Elle est puissante par la vertu de ta force. Elle est puissante parce que tu es son roi. Et ce matin, je veux prier pour cette Église-là, Seigneur. Priez pour l'Église de Québec. Priez pour l'Église de Charlebourg. Et priez pour chaque famille de cette assemblée que nous sommes. Seigneur, celui que tu bénis, toi l'Éternel est béni. Et celui, Seigneur, que tu maudis est maudit. Et ce matin, je bénis ton nom parce que je crois de tout mon cœur que tu as brisé, Seigneur, la malédiction. Que tu as brisé les sceaux de la mort en ce qui concerne l'Église de Québec. Au nom de Jésus. Et que dans cette assemblée, Seigneur, oh, tu fais retentir, Seigneur, les trompettes d'acclamation au nom de Jésus. Seigneur, tu donnes la force du buffle à chacun de nous ce matin au nom de Jésus. Que celui qui est fatigué, que celui qui est courbé, Seigneur, tu le relèves, tu l'as fermé en toi au nom de Jésus. Seigneur, merci pour chaque famille que tu établis, Seigneur, comme des vallées au nom de Jésus. Merci pour chaque famille, Seigneur, qui sont comme des jardins de l'Éternel au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour chacun de nous, Seigneur, que tu plantes comme l'aloès au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu bénis la semence de chaque maison au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom, parce que tu as dit que tu bâtiras ton église et que les portes de la mort ne prévaudront point contre ton église. Seigneur, nous nous appuyons sur cette déclaration. En plus de la déclaration, Seigneur, que ton serviteur Pierre a donnée par le Saint-Esprit. Et nous prenons autorité, Seigneur, contre les œuvres des Nicolaïtes au nom de Jésus. Nous prenons autorité, Seigneur, contre la doctrine de Balaam au nom de Jésus. Nous prenons autorité, Seigneur, contre les conduites sexuelles au nom de Jésus.
Nous prenons autorité, Seigneur, contre la divination, contre la magie, contre l'enchantement au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Parce que par l'autorité du Saint-Esprit, tu nous donnes de transpercer les flancs de Moab au nom de Jésus. Tu nous rends maître, Seigneur, de nos ennemis au nom de Jésus. Je bénis ton nom parce que c'est cette déclaration. Tu donnes à chacun de nous, Seigneur, la verge de fer, Seigneur, pour briser la doctrine de Jézabel au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu nous donnes l'autorité, Seigneur, sur l'insouciance tranquille au nom de Jésus. Tu donnes à chacun de nous ce matin, Seigneur, d'être vêtu de vêtements blancs au nom de Jésus. Tu nous donnes la parole de la persévérance au nom de Jésus. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu viens oindre nos yeux de ton colis au nom de Jésus. Pour nous donner de la clarté, pour nous donner de la visibilité, Seigneur. Pour nous donner de comprendre le mystère de ton royaume au nom de Jésus. Et alors que, Seigneur, nous nous apprêtons à écouter ta parole, nous t'invitons, Seigneur, à venir souper avec nous, Seigneur. Parce que c'est à l'heure du souper, Seigneur, que tu brises les sceaux de la mort. C'est à l'heure du souper, Seigneur, que tu brises le voile qui recouvre nos vies. C'est à l'heure du souper que tu nous annonces les choses que tu vas faire. Je bénis ton nom pour ce matin. Seigneur, tes serviteurs et les prophètes, accorde l'Esprit de Dieu qui était en eux. On sondait les Écritures, Seigneur. On sondait, Seigneur, les époques, les années, les saisons, pour comprendre, Seigneur, ce qui devait arriver. Mais il a été dit que ce n'était pas pour eux. Et si donc cela est pour nous ce matin, Seigneur, je prie que tu nous accordes ton bon esprit pour nous donner de comprendre, Seigneur, le mystère de ta parole. Et alors que nous voulons scruter encore, Seigneur, ce matin, le mystère de la résurrection, Seigneur, donne-nous la pensée de l'esprit, donne-nous l'intelligence, le discernement nécessaire, Seigneur, pour comprendre ce grand mystère au nom de Jésus. Parce que nous voulons remporter le prix, Seigneur. Nous voulons remporter le prix, Seigneur. Nous voulons gagner Christ, Seigneur. Nous voulons gagner Christ. Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs. Rends-nous sensibles à la parole prophétique ce matin, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que quelles que soient les situations, quelles que soient les situations de mort, quelles que soient les situations de détresse, quelles que soient les situations d'amertume, Seigneur, ce matin, que par la parole prophétique, Seigneur, tu viennes briser les sceaux au nom de Jésus. Si la situation était semblable à celle de Smith, Seigneur, ce matin, tu donnes la parole de la persévérance pour affermir ton peuple, pour relever celui qui est abattu au nom de Jésus. Tu nous donnes de tenir bon, Seigneur, de garder notre couronne, la couronne de victoire, la couronne de justice, la couronne de vie au nom de Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur. Seigneur, parce que tu nous donnes de manger, Seigneur, de l'arbre de la vie ce matin au nom de Jésus. À toi l'honneur, Seigneur, parce que tu nous révèles la manne qui est cachée au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu nous fais asseoir sur ton trône, parce que tu nous donnes la victoire par l'autorité du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons, parce que tu nous prends chacun pour sa part et tu nous établis comme des colonnes, Seigneur, dans ton église. Amen. Nous te bénissons, Saint-Esprit, et nous t'adorons, Seigneur. En ce qui me concerne ce matin, je prie que tu me donnes l'esprit sans mesure, Seigneur. Et que j'annonce tes paroles comme tu veux que je les annonce ce matin au nom de Jésus. Que ta main agisse sur moi avec puissance, avec force, avec autorité, au nom de Jésus-Christ. À toi la gloire, Saint-Esprit, pour ton œuvre au milieu de nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je voudrais ce matin qu'on réfléchisse encore à partir de notre texte de base dans Ézéchiel 37, qu'on réfléchisse particulièrement sur la puissance de la parole prophétique. Amen. Amen. C'est un sujet qui est difficile à expliquer et je n'ai même pas la prétention d'avoir toute la révélation de ce mystère. Mais je compte sur la grâce du Seigneur pour que tous, autant que nous sommes ici, que le Seigneur nous donne chacun pour sa part ce dont il a besoin pour grandir avec lui. Amen. Que le Seigneur nous révèle toutes choses. Nous avions commencé à parler du ministère des chérubins, ça fait quelque temps. Je ne pourrais même pas vous résumer tout ce qui a été dit depuis le temps qu'on a commencé à parler de ça. Mais nous abordions ces derniers temps l'aspect de la foi, l'espérance et puis de l'amour. Amen. Pour dire que quand le Seigneur dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il parle d'Abraham pour parler de la foi. Amen. Il parle d'Isaac pour parler de l'espérance. Il parle de Jacob pour parler de l'amour. Amen. Et les semaines précédentes, nous avions parlé de l'espérance. Il y a une partie que
J'aurais voulu continuer, mais je pense qu'on va le continuer à l'université, parlant des fondements de la ville, quand on considérait le passage d'Ézéchiel 37, verset 6, verset 7. Alors, on va relire le passage d'Ézéchiel 37, verset 1 au verset 8. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Verset 8. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Amen. Vraiment, le verset 7 et le verset 8 qui vraiment a attiré mon attention. Et le Seigneur voudrait qu'on réfléchisse ensemble sur la puissance de cette parole-là. Amen. Quelle est cette parole que Ézéchiel a dite, qui a fait pousser, d'abord qui a tissé les nerfs sur les os, qui a fait pousser la chair sur ces nerfs-là et qui les a recouverts de peau. Il dit pendant qu'il prophétisait, il y eut un bruit. Amen. Il y eut un bruit et il y a eu un mouvement. Les os commencent à se rapprocher et la chair, les nerfs commencent à se former, et la peau s'est formée aussi et le corps a été formé. Quelle est cette parole-là? Le Seigneur met ici en évidence la puissance de la parole prophétique. Amen. La puissance de la parole prophétique. Mais la puissance de la parole prophétique qui vient vraiment pour accomplir la prophétie que le Seigneur a annoncée depuis la nuit des temps. Amen. Amen. L'humanité tout entière est perdue à cause de la chute d'Adam et Ève. À cause de la désobéissance d'un seul, la mort est entrée dans le monde. Et la mort a régné par le péché. Amen. Mais il a fallu que Christ vienne pour accomplir l'œuvre de la croix. Dans Ésaïe 52, il dit que mon serviteur ne pouvait pas échouer. Parce que si Christ avait échoué, l'humanité serait perdue à jamais. Amen. Et la mort, c'est l'ennemi le plus puissant de l'homme. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, qui que nous soyons, on va connaître la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que de la même manière que tous vont mourir, tous vont ressusciter, mais chacun en son rang. Mais nous voulons ressusciter selon le rang de Christ lui-même. Amen. Et le Seigneur déploie dans l'Église une telle puissance. Il dit qu'il a déployé cette puissance en Christ en le ramenant des morts. Amen. Et c'est cette puissance-là que nous voulons expérimenter. Et cette puissance-là que nous voulons connaître. Amen. Et c'est ça que nous appliquons vraiment à travers tout ce que nous faisons, à rechercher vraiment le Seigneur, à scruter les Écritures. Ça ne va pas arriver comme ça, étant assis, étant mort, et puis tu expérimentes la résurrection de Christ. Ce n'est pas possible. Tout le monde va ressusciter, mais la résurrection de Christ, là, c'est de ça que nous parlons. Amen. Alors pour comprendre ça, je voudrais qu'on considère le chapitre 5 d'Apocalypse. C'est vraiment tout le chapitre, mais on va le voir bout par bout. Je ne suis pas pressé, même si ça doit prendre encore des mois, ça va prendre des mois. Mais nous voulons connaître cette puissance de la résurrection-là. Amen. On va le considérer, en tout cas pour ce qui est sur mon cœur, pour l'instant, en 3 parties. Du verset 1 au verset 5,
Les versets 6 et 7, on ne va pas le considérer maintenant, plus tard. On va considérer le verset 8 au verset 10 et du verset 11 au verset 14. Mais je pense que pour aujourd'hui, ça va être peut-être 2 parties qu'on pourra voir. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et je voudrais vraiment nous encourager à rebondir sur les passages qui vont être donnés pour que les lectures se fassent rapidement pour qu'on puisse progresser. Amen. Apocalypse 5, à partir du verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Comme j'ai dit, on va considérer 3 parties essentielles. Et plus tard, on va voir une autre 4e partie concernant le verset 6 et verset 7. Je voudrais déjà qu'on aborde le verset 5. On va parler du livre lui-même un peu plus bas. Amen. Au verset 5, il dit: et l'un des vieillards me dit: ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les 7 sceaux. Amen. C'est lui qui a vaincu pour ouvrir les 7 sceaux. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire en disant le lion de la tribu de Juda? 1 Chronique 5, verset 2. Et quand il parle le rejeton de David, Jean 7, 42, Actes 13, 23 et Romains chapitre 1, verset 3. 1 Chronique 5, verset 2. On va lire verset 1, verset 2, mais c'est le verset 2 qui m'intéresse. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Verset 2. Judas fut à la vérité puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince, mais le droit d'aînesse est à Joseph. Alléluia. Quant à Judas, il fut puissant parmi ses frères. Quand il parle du lion de la tribu de Juda, il est en train de parler de la puissance de notre Dieu. Amen. Mais au-delà de la puissance, il parle de la souveraineté. Amen. C'est pour ça que lorsque Jacob est en train de bénir ses enfants, il a dit que Judas est comme un lion, un jeune lion. Il pointe ses genoux, il se couche. Qui pourra le faire lever? Amen. Qui pourra le faire lever? Pour dire qu'il a la souveraineté. Amen. Il dit le rejeton de la tribu de David. Le rejeton de David.
Je donne les passages. Hein. Jean 7, 42. Pour parler de la descendance. Amen. Mais il y a vraiment un lien entre le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, qu'on va voir tout à l'heure. Jean 7, 42. L'Écriture ne dit-elle pas que le Christ vient de la descendance de David et de Bethléem, le village où était David? Amen. Acte 13, 23, c'est quelqu'un là. Parce qu'il faut qu'on soit certain qu'il n'y a en aucun autre nom par lequel nous pouvons nous sauver si c'est le nom de Jésus. Amen. C'est ça que nous voulons établir en donnant ces passages-là. Acte 13, 23. Ouais. C'est la prospérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur. Amen. Romains 1, verset 3. Et puis Acte 4, 12. Romains 1, verset 3. Et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. Amen. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Mais quand le Seigneur dit ici dans Apocalypse 5, verset 5, là il dit le rejeton de David. Dans d'autres versions, il dit la racine de David. Amen. On parle de racine pour désigner des arbres, pour parler des arbres. Amen. C'est comme si le Seigneur était en train de désigner David comme un arbre. Amen. Mais quel arbre? Ce n'est pas n'importe quel arbre. Amen. Et parlons de la racine pour traduire le fait qu'il est vraiment puissant. Amen. Il y a une image dans Ésaïe 14, 29. Il dit que de la racine du serpent va sortir un serpent venimeux volant. Pour parler de la puissance. Nous n'avons pas idée de la puissance de notre Dieu. Amen. Mais considérons déjà ce que le Seigneur dit. On va lire ça dans une autre version pour faire sortir de la racine de David. Est-ce qu'il y a une autre version là? Le rejeton de la racine de David. Si on prend les termes tels qu'ils sont dits, pour dire que David est un arbre. Amen. Mais quel arbre? Amen. Quel arbre? Jérémie 17, verset 8. Et puis, dans Genèse 49, verset 22, il parle d'un arbre qui est fertile. Amen. Il parle d'un arbre qui est fertile. Amen. Il parle d'un arbre qui est fertile. Amen. Amen. Jérémie 17, verset 8. Car il sera comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines le long d'une eau courante. Alléluia. Continue un peu. Je vois, il y a une autre verset. Quand la chaleur viendra, il ne s'en apercevra pas et sa feuille restera verte. Il ne sera pas en peine dans l'année de la sécheresse et ne cessera de porter du fruit. Amen. Et Genèse 42 et 49, verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Ses branches dépassent le mur. Amen. 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 David est présenté comme un arbre fertile. Amen. Et le Seigneur veut que chacun de nous, nous soyons comme des arbres fertiles, plantés près d'une source d'eau. Amen. Et c'est l'image qui nous est rapportée dans Apocalypse 22. Amen. Cet arbre qui est fertile, là, il n'aperçoit pas la chaleur du jour. Il n'aperçoit pas la sécheresse quand la sécheresse arrive. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est alimenté par cette source d'eau-là. Et le Seigneur lui-même, là, il est la source d'eau vive. Alléluia. Le Seigneur lui-même est la source d'eau vive. Apocalypse 22. On va faire beaucoup de lectures. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville,
et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Amen. Produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont le feuillage servait à la guérison des nations. Alléluia. Le Seigneur veut que chacun de nous soyons comme cet arbre-là. Amen. Que nous soyons alimentés, que nous soyons abreuvés par la source d'eau vive que lui-même il est. Amen. Et que nous soyons de ceux qui portent des fruits à chaque saison. Amen. Et que la guérison se trouve vraiment avec nous. Amen. Que nous soyons de ceux qui sont capables de prier pour les malades et que les malades guérissent au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors, quand on revient dans Apocalypse chapitre 5, il dit le rejeton de David. David était puissant. David était vraiment puissant. Et pour nous donner l'image de la puissance que le Seigneur avait accordée à David, il nous a dit dans 2 Samuel 18, verset 3, à un moment donné, David devait sortir ses soldats pendant la guerre. Et puis lui ont dit, on veut que tu restes ici. Parce que l'effort du combat va se porter sur toi seul. Parce qu'à toi seul, tout seul, tu vaux 10 000 d'entre nous. Amen. Tu vaux 10 000 d'entre nous. Et comme je le disais tout à l'heure, à partir de l'image de Ésaïe 14, verset 29, il dit de la racine du serpent va sortir un serpent venimeux volant. Pour dire à quel point il sera puissant, il sera dangereux. Amen. Mais David qui lui seul vaut 10 000 d'entre ses soldats. Imaginez celui qui sort de ses racines. Amen. Celui qui sort de lui. Amen. Celui qui vient de sa descendance. Il est vraiment puissant. Il est vraiment puissant. On va lire ce passage-là. Dans 2 Samuel 18. Verset 3. Ouais. Mais le peuple dit, tu ne sortiras point, car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que la conscience se portera, et quand la moitié d'entre nous succomberait, on n'y ferait pas attention, mais toi, tu es comme 10 000 de nous, et maintenant il vaut mieux que de la ville tu puisses venir à notre secours. Alléluia. Comment une seule personne vaut 10 000? 10 000 de toute une armée. Une seule personne. Une seule personne. C'est par la puissance de Dieu. C'est vraiment par la puissance de Dieu. Et c'est pour ça que dans 1 Chronique 12, verset 22 ou verset 23 pour certaines personnes, et puis dans Zacharie 12, verset 8, il dit que chacun de nous soit puissant. On va lire ces deux passages-là pour traduire à quel point notre Dieu est puissant. On ne peut pas saisir vraiment la puissance de notre Dieu. Et dans Job 36, il dit que la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu dépasse de loin tout ce que nous pouvons imaginer, tout ce que nous pouvons connaître. Amen. Notre Dieu est vraiment puissant. Je donne tous ces versets-là pour qu'on saisisse un peu la puissance de notre Dieu et que notre confiance soit placée en lui. Amen. Parce que c'est lui seul qui a vaincu pour briser les 7 sceaux. Amen. Alléluia. Tu as le passage? Zacharie 12, verset 8. Et puis en Chronique 12, verset 22. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. Amen. Que le plus faible parmi nous soit comme David. Amen. Qui lui seul valait 10 000 de toute une armée. Lui seul. Imaginez-vous un seul instant. Si le plus faible parmi nous est comme David. Si le plus faible parmi nous est comme David. Amen. Et c'est pour ça que Élisée, quand il a vu Élie monter, il a dit, mon père, chars et cavalerie d'Israël. Amen. Parce qu'à lui seul, il valait toute l'armée d'Israël et même bien plus. Amen. Notre Dieu, il est plus puissant que tout ce que nous pouvons imaginer, tout ce que nous pouvons comprendre. Amen. 1 Chronique 12. 1 Chronique 12, verset 22. Il prêtait secours à David à la tête de la troupe armée, car ils étaient tous de vaillants guerriers, et il fut commandant dans l'armée. Verset 3. Jour après jour, on arrivait auprès de David pour lui prêter secours, jusqu'à ce qu'il eût une troupe considérable
comme une troupe de Dieu. Amen. Dans ma version, le verset 23 dit que chaque jour, de nouveaux renforts se joignaient à David jusqu'à former une grande armée, aussi grande que l'armée de Dieu. Amen. Il dit que le plus faible parmi nous soit comme David, et le plus fort parmi nous soit comme l'ange de Dieu, soit comme Dieu lui-même qui marchait devant Israël. Le combat est terrible, le combat est redoutable. Amen. Et le Seigneur veut que nous soyons forts pour le combat. Ce qui s'est passé devant la mer Rouge, c'est vraiment terrible. Ce n'était pas une petite affaire. C'était un combat effroyable. C'était vraiment un combat effroyable. Et l'ange de Dieu qui marchait devant le peuple, il dit qu'il était comme Dieu lui-même. Amen. Vous voyez un peu le changement de position qui s'est passé. Ils étaient devant Israël. Il a changé de position. Il veut se mettre au milieu entre Israël et puis les Égyptiens. Amen. Et la colonne de nuée qui était devant eux a changé aussi de position. Parce que c'était chaud, les amis. C'était vraiment chaud. Et le Seigneur veut que nous soyons puissants. Il veut que nous soyons puissants. Mais à travers ce qu'il dit, il dit le rejeton de David, de la racine de David, présente David comme un arbre. L'arbre nous parle de l'espérance. Quand on parle d'un arbre, on nous parle de l'espérance. Amen. Et le Seigneur veut que nous soyons puissants par la foi. Amen. C'est pour ça que le passage de Jérémie 17, il dit qu'il est comme un arbre qui est planté près d'une source d'eau. Il a confiance en Dieu. Il nous parle de la foi. Amen. Il nous parle de l'espérance. La foi et l'espérance sont des armes puissantes que le Seigneur nous a données. Et le Seigneur veut que nous soyons puissants par la foi. Il veut que nous soyons puissants par l'espérance. Amen. Parce que le combat est redoutable. Le combat est vraiment terrible. Que le plus faible parmi nous soit comme David. Amen. Et que le plus fort soit comme Dieu, comme l'ange de Dieu devant le peuple d'Israël. Amen. Mon Père, char et cavalerie d'Israël. Que le Seigneur fortifie l'Église ce matin. Amen. Mais notre force, notre puissance nous vient de Dieu lui-même. Amen. Nous vient du Saint-Esprit. Amen. Et c'est des choses que Balaam avait vues quand il parlait d'Israël. Il dit qu'il a la force du buffle, ce peuple-là. Il a la force du buffle. Amen. Il dit que chez ce peuple-là retentit les acclamations réservées au roi. Nous allons le voir un peu plus bas dans Apocalypse chapitre 5, là, pourquoi je dis ça. Amen. Il dit qu'il poursuit ses ennemis, il les broie. Amen. Et il présente ce peuple-là vraiment comme un jardin de l'Éternel. Amen. Il dit que nous sommes comme l'aloès. Amen. Amen. Que le Seigneur nous donne d'être puissants par le parfum de sa connaissance. Amen. Parce que l'aloès était l'un des parfums qui était utilisé pour le sacrificateur. Amen. C'est pour ça que dans le psaume 45, il dit que la myrrhe, l'aloès et la casse parfument tes vêtements. Amen. Et par la connaissance de Dieu, nous repoussons la mort. Amen. Le parfum de sa connaissance repousse la mort. Amen. Amen. Paul nous dit ça dans 1 Corinthiens. Amen. Amen. On lit ce passage dans Nombre, là, ce que Balaam disait au sujet d'Israël. Mais en réalité, ce n'était pas lui. Parce que c'est Dieu qui mettait les paroles dans la bouche de Balaam. Amen. Et le Seigneur appelle l'Église à être puissante de cette manière. Parce que nous sommes de la racine de David. Amen. Parce que nous avons la foi. Parce que nous avons l'espérance. Amen. C'est pour ça que le Seigneur veut que nous ayons l'espérance. La mort est puissante. La mort, c'est l'ennemi le plus puissant de l'homme. Amen. Et pour affronter la mort, il faut être puissant. Puissant par la foi. Puissant par l'espérance. Amen. Dans Nombre 24, dans Nombre 23, et c'est la prière que vraiment je voudrais formuler pour cette assemblée que nous sommes. Et je bénis le Seigneur pour le partage que nous avons eu le 31, quand le Seigneur a dit, ce que l'Église lira sur la terre sera lié au ciel. Ce que l'Église délira sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Pour dire que si nous sommes unis dans la prière, des situations de mort au milieu de nous, des situations vraiment difficiles au milieu de nous, vont trouver leur accomplissement. Parce que nous avons la foi, parce que nous avons l'espérance, parce que nous avons l'amour de Dieu. Amen. Dans Nombre 24, on va sauter, on ne va pas tout lire, on va lire à partir du verset 5. On va lire dans 2 versions au moins, pour nous donner une idée de ce que représente l'Église. Amen. Et quand il parle de ça dans le chapitre 22, qu'on puisse apprécier un peu. Quand il parle de cette table-là, Amen. Il dit qu'il donne sa récolte chaque mois.
et dans les feuilles desquelles se trouve la guérison pour les nations. Amen. C'est par la foi. C'est par la foi que nous sommes victorieux sur la maladie. C'est par la foi que nous sommes victorieux sur des situations vraiment difficiles. Amen. Et le Seigneur ouvre une porte d'espérance là où nous pensons que tout est mort, là où nous pensons que tout est desséché. Amen. L'exemple de la vallée d'Accord, Akab et sa famille avaient été lapidés et on avait levé sur eux vraiment des pierres comme monument. Mais il dit que dans cette situation de mort-là, il ouvre une porte d'espérance. Amen. Le Seigneur veut que nous possédions l'espérance comme une encre solide dessus des larmes. Parce que c'est l'espérance qui pénètre au-delà du voile, là où Christ est rentré pour nous en tant que précurseur. Amen. Que la parole du Seigneur vraiment pénètre à l'intérieur de nous comme des flots d'eau vive. Amen. Qu'elle pénètre dans nos os comme de l'huile. Amen. Pour nous donner vraiment de l'espérance. C'est ça, quand il parle de posséder l'espérance comme une encre solide issue des larmes. C'est-à-dire que la parole de Dieu va pénétrer en nous, dans nos os. Parce que les os parlent de l'espérance. Va pénétrer dans nos os comme de l'huile. Alléluia. Nombre 24, verset 5. Que chacun de nous s'approprie vraiment ces paroles-là. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Je parlais avec certains frères après la veillée du 31 qui vraiment étaient vraiment abattus. Des situations de travail, des situations de famille vraiment difficiles. Tu sens vraiment des soupirs, des gémissements. Quand les gens te parlent, tu dis Seigneur, si ce n'est pas toi, si ce n'est pas toi, je le dis, je le répète, quand je travaillais dans les usines, je ne peux pas penser un jour que j'allais pouvoir sortir de là. Je savais que je n'étais pas à la bonne place, mais je n'avais aucun moyen d'en sortir. Amen. Mais lorsque le Seigneur a commencé à me faire, j'ai envie de dire, à me donner de proclamer sa parole. Amen. L'évangile, là, le Seigneur a mis dans l'évangile cette dispensation-là qui nous donne d'être participants de sa nature. Amen. Donc par l'évangile, il met en évidence la vie et l'immortalité. La situation de chômage, la situation de travail, la situation de couple qui était vraiment chaotique. Le Seigneur a ramené ça à la vie sans le secours d'aucune main. Amen. Alors que nous proclamons, il dit que son peuple retentit l'acclamation réservée au roi. Il parle de la parole prophétique. Amen. Que ça nous donne d'être puissants par la parole prophétique. Parce que c'est la parole prophétique qui a parlé à Pharaon. Laisse partir mon peuple. Amen. C'est par la parole prophétique que Israël est sorti de l'Égypte. Amen. Et c'est par la parole prophétique qu'alors qu'Israël tournait en rond pendant 38 ans autour de la région montagneuse de Séir, Séir qui parle d'Édom, qui parle d'Ésaü, ceux qui profanent les choses de Dieu. Amen. L'esprit de Nimrod. On tourne en rond. Quand le Seigneur a donné la parole prophétique, il dit tournez-vous et allez vers le nord. Alléluia. Le nord qui nous parle de la parole de Dieu. Des situations pour lesquelles on n'a même pas une idée de comment on va faire pour s'en sortir. Et on tourne en rond et on meurt dans le désert. Mais quand le Seigneur donne la parole donne la direction. Pour tous ceux qui ont besoin d'une direction, qui ont besoin d'être éclairés par rapport à cette situation, que le Seigneur nous donne d'être de ceux qui proclament les oracles de Dieu. Que vraiment les trompettes d'acclamation soient remises à chacun de nous, comme on va le voir tout à l'heure. Amen. On va lire le passage de Nombre 24, verset 5. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Il parle des familles, des tribus d'Israël. Amen. Il dit elles sont belles. La beauté, notre beauté nous vient de notre consécration. Notre beauté nous vient de notre consécration. C'est par la consécration, c'est par la piété, c'est par notre attachement à Dieu que nous sommes beaux. Amen. La Bible dit que Moïse était trouvé beau aux yeux de ses parents et ils l'ont caché. Ce n'est pas de la beauté physique, mais c'est de la beauté par la consécration. Amen. C'est la consécration, c'est l'huile d'onction, l'onction que le Seigneur nous donne, qui vient pour briser les sceaux, qui vient pour briser le joug. Amen. Et le Seigneur nous donne d'être beau. Pourquoi est-ce qu'il associe vraiment la consécration à la beauté? On a déjà lu ce passage plusieurs fois. Amen. Dans la Matthieu 4, 7. Alléluia. Il dit, ces hommes consacrés étaient plus éclatants que la neige, plus blancs que le lait. Ils avaient le teint plus rose que le corail. Amen. C'est la beauté, ça là. Ces hommes consacrés. C'est par la consécration que nous sommes beaux. Quand cette année-là, vraiment, le Seigneur nous donne d'être consacrés. Que notre piété ne soit pas comme la rosée du matin. Amen. Le Seigneur nous connaît. Il nous connaît vraiment. Au-delà de nos rassemblements, au-delà de la vie que nous menons, il nous connaît individuellement. Amen. Le Seigneur veut que nous lui soyons fidèlement attachés. Amen. Il dit, elles s'étendent
comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve. Alléluia. Il parle des tentes de Jacob, il parle des familles d'Israël. Il dit elles sont comme des vallées. Amen. Elles sont comme des jardins. Que nos familles, que nos maisons soient des jardins de l'Éternel. Alléluia. Soient des jardins de l'Éternel. Il dit comme des aloès que l'Éternel a plantés. Les aloès, comme je le disais, ça rentre dans la composition du parfum pour le sacrificateur. Amen. Psaume 45. On fait beaucoup de lectures, mais je veux qu'on comprenne les choses tranquillement. Verset 9. La myrrhe, l'aloès et la cannelle parfument tous tes vêtements. Alléluia. L'aloès, la cannelle, dans d'autres versions, de la casse. Ça, c'était les éléments qui rentraient dans la composition du parfum pour le sacrificateur, l'huile d'onction. Vraiment, que la myrrhe coule de nos lèvres. Amen. Que l'aloès, la casse ou la cannelle parfume nos vêtements. Amen. Ça nous parle de la connaissance de Dieu. Amen. Et je me réjouis de ce que le Seigneur fait au milieu de nous, à travers le groupe WhatsApp. Vraiment, des paroles, des versets qui sont donnés. Vraiment, c'est la grâce de Dieu. Nous répandons à travers ces choses le parfum de la connaissance de Dieu. Amen. Qui repousse la mort. C'est pour ça que Paul dit, pour les uns, c'est un parfum de mort. Mais pour nous, le parfum de la connaissance de Christ apporte la vie. Amen. Amen. Que tes morts revivent. C'est ce que le Seigneur a dit dans Ésaïe 26. Amen. Alléluia. Comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux et sa semence est féconde par d'abondantes eaux. Alléluia. Apocalypse 22, qu'est-ce qu'on a dit?